Bonjour et bienvenue sur UX Tech, la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau produit un peu particulier. Il s'agit du Thermal Master P2, une mini caméra thermique, la deuxième plus petite au monde. Elle se connecte donc directement à votre téléphone Android. Mais avant de parler donc des caractéristiques de cette caméra, on va passer directement au déballage. Donc voilà, alors déjà on va parler de l'emballage. L'emballage, juste parfait, regardez. Pouf, voilà, très bien protégé, très bien rangé. Le petit boîtier était juste ici, ils ont même pensé à la prise en main. Donc voilà, et puis voilà la boîte, vraiment jolie. Alors on va retrouver, comme je viens de vous montrer, une petite boîte. Alors c'est dans cette petite boîte que se cache la caméra, voilà, toute petite. Donc on va retrouver avec cette caméra un Quick Start. Alors souvent le Quick Start c'est tout petit, mais là c'est énorme. C'est la Bible qui va avec donc la caméra, avec bien entendu le français. On va retrouver également donc un petit carton juste ici qui vous remercie donc de l'achat, voilà, de chez Thermal Master, et un câble. Donc le câble, ça va vous permettre de pouvoir connecter en USB-C donc le câble sur votre téléphone, et de ce côté-là la caméra. Donc c'est juste une rallonge. On retrouve également donc un petit mousqueton pour transporter facilement donc la petite caméra avec son boîtier, et donc on retrouve la caméra juste ici. Donc elle est compatible avec bien entendu les téléphones Android, et surtout un téléphone Android avec un port donc USB-C. Donc comme je vous dis, elle est toute petite. Voilà. Alors, pareil, hein, elle a un poids très léger, donc elle pèse seulement 9,7 grammes. Et niveau taille, donc, elle va faire 27 mm par 18 mm par 9,8 mm. Donc niveau caractéristiques, on va retrouver la caméra thermique donc à résolution infrarouge qui va proposer donc une résolution de 256 par 192 avec un champ de vision en horizontal de 56 degrés et en vertical de 42,2 degrés. Alors la caméra fonctionne sous Android à partir de Android 6.0 ou supérieur. Donc nous on va prendre un téléphone et donc voilà. Donc là nous sommes sur l'application donc Thermal Master tout simplement. On peut voir que l'appareil est déconnecté, ça tombe bien, je ne l'ai pas connecté. Donc très simple à mettre en route. Il suffit de brancher donc la caméra sur votre téléphone. Alors, vous pouvez la brancher dans ce sens-là, mais également, comme c'est de l'USB-C, vous pouvez également donc la brancher dans l'autre sens. Voilà. Donc là, voilà, il me dit d'ouvrir l'application Temp Master pour gérer la caméra. Donc voilà, je vais mettre toujours comme ça. Dès que ça va se connecter, ça va ouvrir la caméra. Et donc là, voilà, l'application c'est toujours la même, mais on voit que de connecter, on retrouve la caméra, donc connectée, la P2. Donc, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit aller dans la caméra, donc on voit le dessin avec le petit bouton juste en dessous caméra. Et ensuite, on peut voir la galerie de photos. Donc, si vous enregistrez des photos lors de l'utilisation de cette caméra, vous pourrez retrouver donc la galerie photo. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de photos ni de vidéos, voilà, d'enregistrer. Et on va pouvoir voir les paramètres. Alors vous pouvez connecter un compte juste ici pour que ça garde bien les paramètres. Et ensuite on va retrouver donc les détails. Donc le nom du produit, donc comme je vous ai dit au début, c'est la caméra, donc la P2. On retrouve le modèle du produit, donc la version Android. On retrouve la version donc du logiciel qui est inscrite et on peut réinitialiser la caméra ou copier donc en un clic les données. Voilà. Vous pouvez donc paramétrer également les paramètres d'image, donc le déclencheur auto. Vous pouvez également donc activer l'interrupteur audio d'enregistrement vidéo et le commutateur d'obturateur automatique vidéo, on l'entend depuis tout à l'heure. Voilà, et vous pouvez également faire une division d'écran donc en 0, 4 ou 9. Alors comme pour les caméras Xiaomi, vous pouvez ajouter un filigrane
ou afficher l'heure donc sur les prises de vue que vous allez faire. Donc ça, c'est au choix. Voilà. Ensuite, vous allez retrouver les paramètres de température. Donc voilà, avec une protection anti-brûlure qui est activée. Et vous retrouvez donc l'unité de mesure donc en degrés, l'alarme de température. On va retrouver donc l'alarme de température élevée, l'alarme de température basse. Vous pouvez activer donc alarme de température haute ou alarme de température basse et mettre donc une température. Lorsque la caméra, la petite caméra qui est juste en dessous du téléphone, va détecter une température supérieure, elle fera donc une alerte. Pour l'alerte, vous pouvez régler donc soit une alerte sonore, soit une alerte vibrante, ou les deux. Vous avez également les corrections de variables d'environnement qui sont disponibles. Donc voilà, par défaut, avec la température ambiante, les distances de mesure et l'émissivité qui est réglable. On va retrouver d'autres paramètres ensuite. Voilà, la langue. Donc, soit celle de votre système, donc ça va reprendre la langue du téléphone. Donc là, nous, notre téléphone est en français, c'est pour ça que les paramètres depuis tout à l'heure sont en français. Vous avez également la documentation. Donc voilà, vous allez retrouver le Quick Start que je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous le perdez, vous l'avez dans l'application. Le à propos donc de la marque. Donc là, la marque se présente et explique un peu sa vision des produits. Et vous retrouvez l'accord de confidentialité. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver les problèmes courants, donc un peu la FAQ que la marque propose, et également donc le retour d'information. Donc si la FAQ ne répond pas à votre problème, vous pouvez faire remonter le problème à la marque. Donc voilà, donc là on a fait le tour des paramètres qui sont en dessous. Vous avez également le service client qui est accessible juste là. Donc ça va vous emmener vers Internet tout simplement. Alors on va cliquer donc maintenant sur caméra donc pour rentrer directement dans la caméra. Voilà. Donc là ça va activer, ça met un petit peu de recherche, le temps de l'activation et voilà. Donc on va directement donc voir l'image de la caméra. Voilà. Alors par exemple la lumière. Voilà, on retrouve directement que la lumière est chaude, contrairement au reste de la pièce qui est assez froid. Et donc, vous allez retrouver les paramètres de température juste en bas. Voilà. Vous pouvez mettre un point. Donc, je vais mettre un point. Voilà. Et là, ça me donne la température. Je vois P1 température tout en haut. Je peux mettre un P2. Et donc là, j'ai toutes les températures qui sont affichées. Donc, si je mets mon P2, voilà, sur la lampe, voilà, le contour de ma lampe, par exemple, est à 40 degrés à peu près. Voilà, si je vais sur les points les plus chauds. Donc voilà, vous pouvez mettre des points. Donc plusieurs points. Vous pouvez faire également donc une ligne. Et donc là, ça va tracer la température sur la ligne avec les températures moyennes, la température max et la température min de la ligne. Pareil sur la surface, alors vous pouvez tracer une surface et là pareil ça vous donne les températures donc de la surface. Vous pouvez faire un rond, voilà ça fait exactement pareil. Et vous pouvez donc gérer les couleurs. Donc voilà c'est pour les couleurs des points et des... Vous pouvez supprimer et là ça supprime tout. Voilà. Donc très simple. Pareil en dessous, vous avez également les zooms. Donc là, je suis en une fois. Vous pouvez zoomer. Alors pour zoomer, très simple. Voilà, comme vous pincez avec vos doigts. Et vous pouvez aller jusqu'à x15. Donc voilà, il est équipé donc d'un zoom x15, facile et intuitif. Il va donc suffire de pincer pour zoomer. Alors on va retrouver également un réglage de couleur. Donc ça va être juste ici. Donc avec une grande palette, donc une palette de 12 couleurs qui va du blanc chaud au noir chaud, en passant par le rouge fer, le rouge chaud et 8 autres palettes. Donc là par exemple c'est rouge fer, alors je vais remettre en une fois, pouf, voilà. Et donc comme je vous ai dit, vous avez le blanc chaud, voilà. Alors quand on va remettre sur les températures chaudes, vous avez le noir chaud, donc là on va voir avec le noir quand c'est chaud, le rouge fer. Donc comme les températures chaudes vont ressortir en rouge fer,
ou en rouge chaud, arc-en-ciel, jungle, aurore polaire, ville, lueur. Voilà, vous mettez en fait la couleur que vous voulez. Alors si vous voulez faire des jolies photos par exemple en fonction de la chaleur, ou tout simplement l'utiliser pour vérifier donc les zones chaudes et les zones froides d'une maison. Voilà, alors ici vous avez le mode caméra avec donc pouf, voilà, succès d'enregistrement. Et donc là on va retrouver notre photo qu'on vient de prendre, juste ici, et vous pouvez donc la sauvegarder pour la réutiliser plus tard. Voilà, alors vous pouvez mettre également donc en transparence la vision actuelle. Donc voilà, là par exemple je filme juste devant. Vous avez donc la vision d'incrusté avec l'image donc de chaleur juste derrière et vous pouvez les mettre plus ou moins transparents. Et vous retrouvez tout après les réglages. Donc vous avez le réglage de luminosité. Donc voilà, vous pouvez régler la luminosité de la caméra. Vous pouvez également régler le contraste. La règle donc isotherme, donc allumer ou éteindre. Donc là, ça va être la règle qui est sur le côté. Et donc vous pouvez la restreindre ou non avec le petit paramètre sur le côté. Vous avez également donc un effet miroir qui est possible. Donc en cliquant sur miroir, voilà. Donc ça inverse l'image. Et également, donc, vous pouvez retourner l'image. Voilà. Et tout en haut, vous avez donc la plage de commutation de température. Donc là, par exemple, elle est réglée entre moins 20 et 150 degrés. J'aurais pu la régler donc entre 100 et 600 degrés. Voilà, je vais le faire. Donc ça met un peu de temps, juste le temps de la commutation. Voilà. Donc là, comme on a des températures basses, on va rester voilà, sur des couleurs. Voilà, c'est pas du tout la même image. Et sinon, carrément, vous pouvez passer en commutation automatique. Donc là, il va commuter tout seul. S'il voit que la température, voilà, ça change, puisque forcément, on revient donc sur la base de tout à l'heure. Ce qui est logique, les températures sont basses. Elle ne va pas passer donc entre 100 et 600 degrés. Donc là, la petite caméra a une plage de température de moins 10 à 600 degrés et une précision du PCB de 1,5 degré. Voilà, et tout en haut, juste le petit rond, je vais refaire, voilà, c'est l'étalonnage, et il vous marque donc que l'étalonnage est bien réussi. Donc pour ressortir, voilà, je vais mettre la petite flèche tout en haut, et voilà. Donc cette petite caméra va être très utile pour beaucoup de métiers dans le bâtiment, mais également pour des réparateurs. Ça va permettre donc de voir avec précision les fuites de chaleur, les composants en surchauffe ou également donc les pannes électriques. Et surtout, donc pour votre téléphone, elle a une très faible consommation d'énergie de 0,3 watts. Donc, pas de souci pour votre batterie de votre téléphone. Elle ne va pas fondre comme neige au soleil. Donc voilà pour cette petite caméra, donc extrêmement petite par sa taille et par son poids, donc de moins de 10 grammes. Alors, la marque propose donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce petit boîtier, voilà, avec un petit mousqueton. Voilà, je le ferme bien. Vous mettez le mousqueton juste ici et voilà, vous pouvez l'accrocher donc à un passant de votre jean et passer donc l'avoir toujours sur vous. Donc voilà pour cette Thermal Master P2, donc une toute petite caméra thermique. Alors certains téléphones font déjà des téléphones professionnels, pas forcément au design très joli, et donc là vous pouvez utiliser votre téléphone habituel, un téléphone plus joli qui va pouvoir donc être utilisé en caméra thermique pour votre travail, et donc très facile à ajouter à votre téléphone. Vous la branchez sur votre port USB-C et elle fonctionne directement. Alors en plus, elle est très facile à transporter, très légère, elle se met à un passant de pantalon et se fait oublier, ou dans une poche, voilà, avec la taille extrêmement petite donc de ce boîtier, vous pouvez l'emporter avec vous partout.
Donc voilà, la vidéo est terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur UX Tech. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!